Vous êtes un entrepreneur ou bien un organisme et vous désirez davantage faire connaître votre entreprise et vos services, eh bien, contactez Groove Station Canada. Vous suivez Groove Station Canada, le chemin de l'information. Station Canada vous présente La Récréation, un espace de dialogue et de réflexion profonde avec un ou plusieurs invités sur des sujets d'importance. L'heure de la récréation, c'est toute une ambiance. Culture, sport, finance, showbiz et bien plus. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de La Récréation sur les ondes de Groove Station Canada. Aujourd'hui, nous accueillons en nos studios Marianne Perrault qui va nous parler de Laval en transition. Bonjour Marianne. Bonjour Richardson. Un plaisir de t'avoir parmi nous. Pour moi aussi, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Parle-nous, c'est quoi Laval en transition? Bien sûr. Alors, Laval en transition, c'est un mouvement citoyen. C'est une organisation qui est très flat, où justement, c'est vrai. Donc, c'est une organisation qui est très flat, où plusieurs citoyens se sont impliqués. Ça a commencé au courant de l'été 2019, il y a eu un appel qui a été lancé par un citoyen de Laval, donc Alexandre, pour ne pas le nommer, Alexandre Warnette, pour regarder s'il y avait des citoyens qui avaient envie d'en faire plus au niveau de l'environnement, au niveau social aussi. Et tranquillement, il a été rejoint par plusieurs autres citoyens, par des dizaines de citoyens, et on a mis en place comme ça Laval en transition. Donc, c'est vraiment une organisation, une structure justement qui est très horizontale et où les citoyens collaborent les uns avec les autres. Et à l'automne 2019, ce mouvement citoyen-là s'est doté d'un OBNL, Laval en transition toujours, qui possède un conseil d'administration et qui sert justement à aller chercher notamment des fonds et à mettre en place des projets qui vont chercher l'appui des citoyens. Et vous jouez quel rôle dans ce conseil d'administration ou au sein de cette structure? Alors, moi, je suis engagée comme coordonnatrice pour un événement, donc pour un projet en particulier qui est Effet Transition. C'est un gros événement qui va se dérouler du 29 janvier au 12 mars prochain et dans lequel on va, dans le fond, inspirer. Notre objectif, en fait, c'est d'inspirer, d'outiller, de rassembler les citoyens et de les inciter à passer à l'action. Cette première édition-ci se veut dédiée au sujet de l'environnement. Donc, comment on peut faire pour améliorer justement notre environnement, comment on peut s'attaquer au changement climatique. Alors, c'est vraiment le sujet de cette première édition-ci. Okay, on va en revenir, mais... Oui, bien sûr. On va retourner à Laval en transition. Laval en transition, c'est une association citoyenne, oui. C'est communautaire. Donc, comment quelqu'un peut s'associer, peut intégrer cette structure? Et y collaborer, c'est une très belle question. Et je suis heureuse de vous dire que j'ai une réponse pour vous. Et moi, je vous remercie d'avance. Alors, en fait, ce qui est très chouette avec Laval en transition, c'est tout jeune, hein? Mais Laval en transition a été chercher du financement dans un programme gouvernemental qui est propulsé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, bon, le MAMACH. Okay. Et ça permet justement de mettre en place Effet Transition, mais aussi un autre projet qui s'appelle la Caravane de la transition. Et ce qui est le fun avec la Caravane de la transition, c'est qu'elle va rejoindre les citoyens pour poser des actions qui peuvent être très simples, mais qui sont porteuses dans les quartiers, dans les différents quartiers de Laval. On a aussi une page web, on a une page web, mais on a aussi plusieurs groupes sur Facebook, notamment des groupes de citoyens où justement les citoyens viennent se regrouper et viennent participer à certaines actions. C'est comme ça que dans notre première année, en fait, il y a à peu près, je dirais presque une trentaine d'actions qui ont été posées par les citoyens, qui sont portées par les citoyens, que ce soit justement de la plantation d'arbres ou encore justement aller ramasser des déchets, des petites fêtes justement de quartier, des formations. Bon là, c'est sûr que confinement et crise pandémique oblige, on a dû passer justement en mode virtuel, mais la Caravane de la transition, encore aujourd'hui, organise toutes sortes d'activités qui sont proposées par les citoyens qui veulent rejoindre leurs voisins, qui veulent ensemble justement collaborer et avoir un impact positif sur Laval. OK. À vous entendre, c'est que je vois là un rêve d'écologiste, un rêve environnemental. Est-ce qu'il y a, vous avez parlé de beaucoup de projets qui ont été portés et réalisés par les Lavallois, mais maintenant, est-ce qu'il y a un aspect culturel aussi
au Oui. niveau de Laval en transition? Oui, bien, en fait, la transition n'est pas seulement environnementale. Magnifique. J'avoue que là, j'ai un petit défaut parce que Effet Transition porte beaucoup de l'environnement dans cette première édition-ci et donc, de facto, ça tombe un petit peu dans mon cheval de bataille. Mais oui, c'est aussi social, c'est aussi culturel. Notre objectif avec la transition socio-écologique, et c'est aussi économique. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de bouger les paradigmes, faire en sorte, en fait, que cette structure qu'on a, qui est un peu plus hiérarchisée actuellement, bien, qu'elle devienne beaucoup plus participative, puis que les citoyens, en fait, aient une ville, Laval, et des quartiers qui soient les plus agréables possibles pour vivre, pas seulement au niveau environnemental, au niveau social, au niveau économique, au niveau politique. Alors, la transition, on dit souvent que la transition, elle est socio-écologique, mais le social inclut la culture, inclut l'économie, inclut justement tout ce qui est démocratique, puis ça fait partie des valeurs de Laval en transition. OK. Merci. Là, on va attaquer le sujet, l'effet transition. Oui. Revenons au début, vous avez parlé de l'effet transition, mais c'est quoi? Pour M. X qui nous suit, Mme Grec, c'est quoi l'effet transition? Alors, Effet Transition, c'est un événement qui va regrouper une cinquantaine, en fait un peu plus maintenant, de 50 conférenciers invités, des experts, qui vont venir s'adresser justement aux Lavallois sur plusieurs thématiques. En fait, j'aime beaucoup ces chiffres-là. Donc, on est 100% virtuel, ça dure 6 semaines, puis il y a 5 thématiques avec 52 invités. Alors, c'est souvent les chiffres que je mets de l'avant, mais comme tel, et 24 activités. Alors, pendant ces 6 semaines-là, on a 24 activités où on va parler d'alimentation, où on va parler de mobilité. On est à Laval, après tout, la mobilité, c'est un enjeu. Donc, de mobilité, où on va parler également de consommation. Donc, on va aborder des sujets tels que le zéro déchet, la simplicité volontaire, la pollution numérique, parce que, ben, on en parle peu, mais actuellement, justement, avec notre émission, on génère des GES, donc des gaz à effet de serre. Donc, il y a tout ça, justement, qui est abordé. Le fait de repenser nos terres aussi, notre rapport à la terre. Donc, on va parler de permaculture, de jardinage, de quartier aussi, comment on peut penser nos quartiers pour qu'ils soient plus socio-écologiquement responsables. Voilà. Moi, je vous écoute là et je me dis que si l'effet de transition, ça arrive à atteindre le public lavallois, d'ici 10 ans, 20 ans, Laval, qui est déjà vert, sera encore plus vert. Bien, c'est un peu notre objectif recherché. En fait, il y a plusieurs engagements qui ont été faits au niveau politique, au niveau provincial, fédéral et même municipal pour faire en sorte que Laval tende vers le zéro émission carbone. Donc, puis j'avoue que nous, notre rêve à Laval en transition, c'est qu'en 2050, on puisse dire « Wow, Laval, on est rendu zéro émission carbone ». Ce serait un rêve extraordinaire. C'est un rêve pour l'instant, mais il n'en reste pas moins que si chacun y met du sien, je crois que c'est possible. Puis Laval s'est aussi doté à l'automne dernier de cibles ambitieuses au niveau de la réduction des gaz à effet de serre. Je parlais avec des fonctionnaires justement du service de l'environnement puis de l'éco-citoyenneté qui vont être avec nous d'ailleurs le 1er février pour nous faire une présentation de leurs objectifs. Puis ça faisait partie des intentions des citoyens de savoir c'est quoi le plan de la ville pour que nous, ensuite, comme citoyens, on puisse s'y arrimer. Alors, le 1er février prochain, il va y avoir une présentation, justement, des gens de la ville au niveau du service de l'environnement et des co-citoyennetés, où on va nous parler notamment des cibles de la ville de Laval au niveau de la diminution des gaz à effet de serre. Ils visent 33% de diminution pour 2035. Pour y arriver, il va falloir que tout le monde y mette du sien, chacun des citoyens. Ouais. Votre projet est très ambitieux et je dirais même noble. Je vais me permettre, un tel projet ne devrait-il pas être plagié par les autres municipalités? Alors, ça aussi, c'est très chouette parce qu'on n'est pas le premier, tu sais, Laval en transition n'est pas le premier organisme de la transition, bien au contraire. Il y a des organisations qui s'intéressent à la transition un peu partout au Québec, un peu partout au monde. En fait, il existe un réseau de la transition. Et bon, nous, on est chanceux, on collabore beaucoup avec la Fondation David Suzuki qui a mis en place un réseau pour que toutes ces organisations-là, ces quartiers-là, ces villes de la transition-là soient
présente et puisse collaborer. Le 30 janvier, donc nous on lance l'événement le 29 janvier. Le 30 janvier, en matinée à 9h30, on va avoir un café inspirant avec justement 4 organismes de la transition du Québec. On va recevoir des gens de Richelieu, on va recevoir également des gens de Québec, Croque ton quartier de Québec, on va recevoir des gens de Demain Verdun aussi. Alors, et une autre, Alma également qui va être avec nous pour nous parler justement de ce que mettent en place dans leurs différentes régions, dans leurs différentes municipalités. Alors, oui, heureusement, il y a d'autres organisations partout au Québec qui agissent au niveau de la transition. Puis donc, Laval, en 2019, a décidé de se joindre à ce mouvement-là pour en faire plus. C'est magnifique. Quelqu'un qui veut contribuer, je dis bien contribuer à votre œuvre, comment cette personne peut rentrer en contact avec vous et comment je peux dire, s'affilier à l'effet transition et Laval en transition en général? Alors, pour ce qui est de Laval en transition même, bien, c'est facile. Que ce soit une contribution financière ou une contribution en temps, en idée, en passage à l'action, tout est possible, en fait. Alors, ça, il n'y a pas de problème. Pour la contribution financière, vous pouvez aller sur le site de lavalentransition.org. Il y a un petit piton pour contribuer. Sinon, rejoindre justement le mouvement, venir sur le groupe Facebook de Laval en transition, les Lavallois, Lavalloises en transition et commencer un dialogue avec nous. Donc ça, c'est une des premières choses. Il y a plusieurs sous-groupes justement qui ont émergé de l'initiative Laval en transition. Donc, il existe maintenant toutes sortes de quartiers en transition pour Laval. Alors, les 14 quartiers possèdent, à l'exception de Saint-François, en fait, qui était déjà très actif, qui ont intégré le mouvement Laval en transition aussi, là. Mais par exemple, il existe un quartier Pont-Viau en transition, Laval-des-Rapides en transition, Fabreville en transition, Sainte-Rose en transition, Alouette. Donc, c'est possible de se joindre à ces groupes-là sur Facebook. Et pour ce qui est d'effet transition, le plus simple, c'est de venir participer, donc de vous joindre aux activités d'Effet Transition en allant visiter effettransition.ca, d'acquérir votre passeport ou encore d'aller chercher justement les différents événements qui vous intéressent. On va parler d'éco-rénovation, on va parler de toutes sortes de sujets d'alimentation végane, de gaspillage alimentaire. On va parler vraiment d'une foule de thématiques vraiment intéressantes. Rappelez-nous les dates de l'effet transition. Du 29 janvier au 12 mars. OK. Ce sera virtuel, essentiellement virtuel. Oui. Donc, pour y participer, est-ce que quelqu'un doit payer un forfait pour avoir accès aux événements? Donc, comment ça va se passer? Il y a 2 possibilités, soit d'acheter un passeport. Donc, le passeport est au coût de 60 $. C'est 30 $ lorsqu'on est étudiant. Et si jamais vous souhaitez devenir membre du Forum Jeunesse Laval, parce qu'eux aussi ont une super belle programmation là, qui va se dérouler notamment ce printemps, bien, le Forum Jeunesse Laval offre pour les 15-35 ans, les Lavallois de 15-35 ans, un accès gratuit à Effet Transition. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant comme option. Et sinon, bien, il y a la possibilité d'acheter un billet à la carte. Alors, si vous allez sur le site web et que vous dites « Ah, je suis sur effettransition.ca, je vois que justement, il y a une activité sur la mobilité, sur le transport actif, ça m'intéresse vraiment beaucoup, j'aimerais y participer, ou l'activité sur le recyclage. » Bien, à ce moment-là, vous pouvez acheter votre billet. C'est 10 $ un billet, 5 $ étudiant toujours. Fait qu'on essaie d'être le plus possible accessible. C'est notre première édition. On aurait aimé que ce soit gratuit. Ça ne peut pas pour cette année, mais on espère que dans le futur, on pourra rendre ça encore plus accessible. Si vous avez un message particulier à adresser à nos amis internautes concernant l'effet de transition, ce serait quoi? Bien, venez. C'est vraiment des activités qui ont été dessinées par des citoyens pour des citoyens lavallois. Alors, venez vous informer, venez commencer. Donc, si l'environnement, si la transition, si justement améliorer votre quartier, collaborer avec vos voisins et retrouver vos voisins vous intéresse, alors venez participer à Effet Transition. Puis par la suite, joignez-vous à toutes les activités de la caravane de la transition. Je suis tellement content de vous avoir ici. Je ne vais pas vous laisser partir. On va faire d'une pierre deux coups. Dites-moi. Parce que je sais que vous portez plusieurs chapeaux. Ça m'arrive. Vous êtes aussi cofondatrice du tiers-lieu. Oui. C'est quoi le tiers-lieu? Alors, le tiers-lieu, c'est un espace collaboratif. C'est un lieu qu'on a créé, que j'ai contribué à cofonder. C'est une coopérative qui offre des espaces de coworking. Bon, là, vous comprendrez qu'actuellement, on est fermé, mais qui offre un espace de coworking pour les entrepreneurs. Alors, on vise justement à aller chercher des entrepreneurs à impact qui veulent justement
contribuer, donc qui ont leur projet d'entreprise personnelle, mais qui veulent aussi contribuer à leur communauté, à leur collectivité. Et on utilise beaucoup l'intelligence collective dans le cadre de toutes nos activités. Notre objectif à nous, c'est vraiment de créer des synergies, d'activer les projets de nos membres et de faire en sorte qu'il y ait un plus grand impact, puis en fait que Laval devienne l'endroit le plus extraordinaire où vivre. Hein? On est ambitieux. Et ça, c'est une qualité. Mais moi, j'ai du mal à saisir le sens. Est-ce que vous faites une sorte de réseautage ou est-ce que vous offrez un espace aux gens pour développer leur projet, installer leur structure? Est-ce que vous êtes plus explicite? Oui, bien en fait, c'est les deux. Pour répondre à votre question. Alors, vu qu'on est une coopérative, on a une communauté de membres et cette communauté de membres-là, ben, on s'arrange justement pour faire en sorte qu'il y ait du réseautage, il y ait des synergies qui se créent entre chaque individu. Puis, en fait, si vous veniez demain, Richardson, au tiers-lieu, d'abord, je vous ferai visiter, je vous montrerai le tiers-lieu, je vous présenterai probablement, je vous ferai jaser sur votre entreprise, sur ce que vous portez en vous, puis la raison pour laquelle, justement, vous êtes intéressé au tiers-lieu. Puis ensuite, voyant quel être vous êtes, ce que vous mettez en place justement dans votre vie au quotidien, bien là, je vous dirais « Ah, il faut que tu parles à un tel, un tel, un tel. » Et si la personne est dans mon espace, bien là, à ce moment-là, automatiquement, je te mettrai en contact direct pour que tu puisses déjà commencer à faire du réseautage, à travailler justement ton projet et à le pousser plus loin. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait justement dans notre structure. On a un espace, on loue des bureaux, on loue justement des salles de réunion, mais c'est pas ça qui nous anime au quotidien, moi et mon collègue Jonathan, qui est aussi cofondateur avec moi, puis co-gestionnaire avec moi du tiers-lieu. C'est vraiment de créer des synergies, puis d'aider les entrepreneurs à faire en sorte que leur projet d'entreprise explose, qu'ils grandissent. Donc, c'est vraiment ça. OK, là maintenant, vous avez dit que c'est fermé à cause de la pandémie, mais probablement, nous l'espérons que dans un proche avenir, que les activités vont reprendre et que ce sera ouvert. Je l'espère bien, moi aussi. Mais maintenant, on y travaille. Votre local est situé où? Il est situé, en fait, dans l'espace centre-ville de Laval. Donc, on est sur Saint-Martin. On est au coin de Industriel, donc au 1200 boulevard Saint-Martin. Si vous voulez, vous pouvez aller voir letierlieu.com. Aussi, on a des belles photos, des choses comme ça. Même une visite 360 de notre espace. Et donc, c'est ça. Puis, on est très chanceux parce qu'on partage notre espace avec une autre entreprise aussi qui s'appelle Pixis Technologies. Alors, on est coloc. On est dans la mutualisation de ressources, la mutualisation justement de autant de ressources physiques que de ressources intellectuelles au tiers-lieu. Donc, alors pour nous, c'était clair qu'il fallait incarner jusqu'au bout ce concept-là. J'ai une question assez bizarre. C'est de ma nature de poser des questions bizarres. Bon, allons-y. Je vois votre amour pour Laval. Mm-hmm. Qu'est-ce qui met en vous toute cette fierté d'être lavalloise? En fait, j'ai longtemps été j'habite à Laval, ou du moins, je me suis implantée à Laval il y a peut-être une douzaine d'années maintenant. Avant ça, j'étais montréalaise, je viens de la Naudière. Puis, j'ai travaillé justement à l'extérieur de Montréal aussi. Puis, je me suis rendu compte combien, d'abord, les banlieues à proximité de Montréal souffrent de l'ombre faite par Montréal. Et justement, ayant moi-même été, en fait, ayant acheté une propriété à Laval, ayant décidé de fonder ma famille à Laval aussi, j'ai découvert avec les enfants qui sont allés à la garderie un quartier justement pour lequel j'avais très peu exploité mon quartier, j'avais très peu exploité les ressources justement qui étaient à ma disposition sur le territoire lavallois. Puis je me suis rendu compte combien j'avais de l'amour à donner en fait par rapport à ce quartier-là, combien il y avait des choses qui étaient des petites pépites d'or en fait qui étaient qui m'étaient inconnues jusqu'alors. Puis je me suis dit ben clairement mon objectif c'est de faire en sorte que mes enfants puissent grandir dans un endroit qui va me ressembler, qui va être porteur pour eux, puis qui va être porteur aussi pour les autres concitoyens donc que je rencontre. Puis bon, je suis à Laval-des-Rapides, je suis pas très loin d'ici. Alors, fait que mon objectif, c'est de dire, ben comment je peux faire pour que c'est ça, que mon quartier, que ma ville devienne encore plus extraordinaire, puis de peut-être ramener un peu de ce qui marche à Montréal, de le ramener ici pour faire en sorte qu'on devienne encore plus hot. Puis au niveau politique, lorsqu'on a fondé le tiers-lieu, il y avait tout un contexte aussi qui faisait en sorte qu'il y avait une ouverture encore plus grande à créer des collaborations. Puis c'est ce dans quoi on s'est embarqué.
Voilà. Je ferme la parenthèse Oui. et je reviens directement au tiers-lieu. La vie va reprendre ses droits. Oui. Ça, moi, je l'espère et j'en suis sûr. Donc, quelqu'un peut commencer à réserver Bien sûr. un espace au tiers-lieu. Bien sûr, Donc, certainement. Comment la personne peut s'y prendre? Est-ce que c'est par téléphone ou directement sur le site Le Tiers-lieu? Les deux options sont bonnes. Alors, elle peut nous écrire via notre site web. On a une page contact. Elle peut nous écrire aussi à info@commercialletierlieu.com ou encore nous contacter. Nos numéros de téléphone sont disponibles également là, sur le site web pour nous rejoindre. Alors, on va se faire un immense plaisir de parler avec cette personne pour voir comment elle peut contribuer à la communauté du tiers-lieu et, en contrepartie, comment la communauté du tiers-lieu peut contribuer à son projet. Marianne Perrault, je suis très heureux de vous avoir reçu ici à la Merci. récréation. J'admire votre dynamisme hein, et je vous félicite pour ce que vous faites. Merci. Et j'en profite pour vous remercier au nom des Lavallois. J'espère que bientôt vous allez repasser sur nos plateaux afin de nous faire, du moins de faire à ceux qui nous suivent un compte rendu des faits de transition de cet événement qui se déroule du 29 janvier au 12 mars, Oui. auquel tout le monde est invité à participer. Moi, je vous le dis, je serai là pour suivre les moindres faits, les moindres actualités, tout ce qui va se passer dans les faits de transition. Merci et on se donne rendez-vous pour une prochaine entrevue. Avec plaisir. Merci. Merci.